Je suis Lisa Mandel, je suis autrice de bande dessinée depuis plus de 20 ans et depuis 3 ans, je suis éditrice puisque j'ai cofondé avec mon associé Antoine Vidcock les éditions Exemplaires. Salut, je m'appelle Antoine Vidcock, je suis cofondateur et associé d'Exemplaires. C'est moi qui gère le site internet. Bonjour, je m'appelle Félicie Guinaud, je suis responsable de la distribution chez Exemplaires, de toute la distribution, du mailing et service client. Bonjour, je m'appelle Karine Masse. Mon job principal chez Exemplaires, c'est la comptabilité. Alors moi je m'appelle Lise Famelard, je suis responsable communication et assistante édito chez Exemplaires. Je suis Mélanie Robillot, la correctrice d'Exemplaires. J'ai lu l'intégralité de la bibliothèque Exemplaires. Je m'appelle Marion Amir-Gagnan, personne quasiment n'arrive à dire mon nom du premier coup correctement. Je suis éditrice de bande dessinée et je travaille depuis maintenant 3 ans pour les éditions Exemplaires. Je me suis dit que ce serait marrant d'avoir une maison d'édition qui soit à la fois un site de financement participatif et à la fois une plateforme de vente en ligne. Ce qui me plaît chez Exemplaires, c'est d'être complètement libre sur ce qu'on fait. Ce que j'apprécie particulièrement, je pense, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de tabous. Tout est transparent. Chacun dans la chaîne du livre a une place, a sa vraie place, sa juste place. Je ne suis pas juste une petite correctrice qui ne fait que passer, je m'intéresse vraiment au livre et je m'implique vraiment dedans. De la même façon qu'on donne leur chance à des auteurs qui publient leurs premiers albums, Lisa Mandel, elle a eu envie de me donner la chance pour bosser sur l'édito, alors que j'avais jamais bossé sur l'édito. Chez Exemplaires, on a travaillé beaucoup avec des freelances pour démarrer, mais dès le départ, on avait dans l'idée de pouvoir salarier, de déprécariser en fait les personnes. Et donc depuis le début de l'année, on a pu recruter et faire des contrats avec 4 personnes. Même si la structure est très jeune, moi je suis pas si jeune que ça. D'ici 15-20 ans, moi je serai à la retraite. Et donc je suis déjà dans cette idée que je veux qu'elle puisse fonctionner toute seule et que je sois pas indispensable à son fonctionnement. Et plus ça va vers ça, et plus moi je suis contente, quoi. Dans le système d'édition classique, l'auteur il touche entre 8 et 12% du prix du livre, bien souvent. Alors que chez Exemplaires, on est plutôt autour des 35. Donc déjà, la différence est drastique. Le pourcentage est tellement plus grand que j'ai beaucoup mieux gagné ma vie chez Exemplaires que chez un éditeur classique. Ça change en fait les codes classiques de l'édition. Je pense que ça peut faire aussi réfléchir les éditeurs classiques à s'adapter aussi aux besoins des auteurs sur le plan financier, quoi. Donc quand un album est vendu, l'auteur et les collaboratrices peuvent le voir directement sur l'arrière-boutique, qui est en fait notre back-office ou notre espace pour l'équipe et les autoristes. On a une vue au jour le jour de nos ventes en librairie, de nos ventes directes en boutique. C'est la première fois que que je dispose d'un outil pareil. C'est très encourageant. Chaque personne est payée à hauteur de son implication dans le livre. Et donc ma rémunération, elle varie en fonction des ventes de chaque album. Elle peut aussi vraiment monter si un album se vend bien. Je touche 1% du prix de tous les livres vendus chez Exemplaires parce que je suis à la communication. Sur certains livres, j'ai une mission en plus, donc je vais toucher à un pourcentage plus gros. Mais le but, c'est toujours que ce soit l'auteur qui touche le plus gros pourcentage, vu que sans l'auteur, pas d'album. Ça faisait très longtemps que je cherchais un support pour faire de la bande dessinée sans passer par un éditeur classique, c'est-à-dire toucher directement nos lectrices et nos lecteurs dans la mesure où tout ce qu'on fait est sur le net. Ça n'a pas été compliqué de gérer la campagne, mais j'ai quand même dû me faire violence dans le sens où il faut un petit peu se vendre donc et quelque part inviter les gens à participer, c'est quand même le but. C'est le jeu en fait, il faut vraiment se mettre en avant soi en tant que personne, au-delà que juste montrer son travail. C'est beaucoup de travail, mais au final, une fois que le bouquin sort, tu te dis ça valait le coup de se faire chier pendant un mois. Par contre, c'est difficile parce que je trouve qu'il faut être très créatif. Mais en fait, je trouvais ça hyper fun, surtout la deuxième campagne que j'ai faite parce que du coup, j'avais tout compris comment ça fonctionnait et j'ai beaucoup plus pu m'amuser sur les goodies. L'idée d'Exemplaires, c'est quand même à un moment donné de rémunérer l'auteur pour ce travail de communication qu'il a fait pendant des années pour des projets sans forcément être rémunéré pour. Le fait de faire des crowdfunding, donc de faire des financements participatifs, donc de la prévente, ça permet d'évaluer le nombre de livres qu'on va devoir imprimer, donc ça évite la surproduction. Alors souvent on doit réimprimer, du coup on préfère réimprimer au fur et à mesure que de se retrouver avec des quantités de livres insensées qui vont finir au pilon, donc détruites, qui génèrent de la pollution. Ce système de prévente nous évite de partir un peu dans les tours et de faire n'importe quoi au niveau de la fabrication des ouvrages.
Les critères, c'est surtout que ça nous parle et que ça nous plaise. Il faut savoir qu'on est un comité éditorial composé d'éditeurs, éditrices et d'autrices et d'auteurs. Tout le monde a sa voix et peut dire ce qu'il pense du projet. Les choix d'albums ne sont pas du seul fait de la direction de la maison d'édition, c'est un partage. C'est Exemplaire qui m'a démarché quand j'étais en 2e année de master et qui m'a proposé de faire un projet avec eux basé sur mon compte Insta. Et surtout, ça faisait des années que je travaillais sur Insta gratuitement. Donc je me suis dit, c'est cool, ça veut dire que ça va enfin donner quelque chose. Nous, on a défini à 10 000 followers le minimum pour pouvoir lancer un financement. Ce qu'on veut, c'est surtout que jamais aucun auteur ou autrice ne fasse pas ses 100% et ne puisse pas produire son projet. On travaille essentiellement avec des auteuristes qui ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux. Néanmoins, ça peut arriver qu'on a un coup de cœur, qu'on voit quelqu'un, on sent que le projet il est génial et tout, mais la personne vient d'arriver sur internet ou pour X raison n'a pas développé ses réseaux. On a l'outil du coaching, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui peuvent aider l'auteuriste à développer sa visibilité sur les réseaux sociaux avant que nous, on puisse lancer le projet en crowdfunding. L'idée, c'est pas de prendre n'importe quel projet qui a beaucoup de communauté, c'est qu'on ne peut pas prendre quelqu'un qui n'a aucune communauté parce que tout simplement, il réussirait pas sa campagne et que ce qu'on veut pas, c'est avoir un auteur qui se retrouve face à un échec. J'ai fait pas mal de fanzines en auto-édition et chez Exemplaire, je suis accompagnée déjà. Donc ça fait beaucoup de différence. Dans un système d'auto-édition, l'auteuriste est tout seul. Là, non. L'auteuriste est accompagné. L'auteuriste va pas recevoir des palettes d'albums chez lui qui sait pas où entreposer. C'est un peu comme une boîte à outils et si on a besoin d'une assistance éditoriale, d'une assistance technique, etc., on a des gens qui sont là pour nous aider. Je me suis fait par exemple aider par Denis, le graphiste chez Exemplaire, parce que moi j'ai jamais fait d'études de graphisme, donc j'avais peur de faire des bêtises. Aussi un travail d'équipe qu'on retrouve généralement chez les autres éditeurs, donc quelqu'un qui corrige le texte, il y a des gens aussi qui veillent à ce que tout se passe bien au niveau du projet, quoi. Chez Exemplaire, l'auteur a la plus grosse part du gâteau. Par contre, s'il décide de faire un livre plaqué or, c'est pris sur sa cagnotte à lui. On essaye que le coût de fabrication soit pas plus de 15% du prix du livre. Si un auteur veut absolument faire un livre très cher, on lui dit ok, mais tu gagneras moins sur ce livre-là. Donc en fait, l'auteur il est aussi responsabilisé. Il est vraiment en décision et impliqué à toutes les étapes. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Le fait de suivre la production de A à Z du livre et qu'on me pose la question notamment du papier, du Pantone, au lieu de juste produire mes planches et de les envoyer et après je les vois plus pendant 6 mois et ça donne un livre, là j'ai eu l'impression vraiment d'être hyper proche de tous les choix qu'on faisait ensemble. Ça donne vraiment mon objet et c'est moi qui ai eu le libre arbitre sur tout ça et c'est vraiment hyper satisfaisant, quoi. Ce qui m'a le plus marqué chez Exemplaire, et je m'en rappellerai toute ma vie, c'est quand on était au salon de Saint-Malo et à Quai des Bulles et que Lisa a eu le grand prix. Parce que Quai des Bulles, c'est là où notre grand-mère, c'est à Saint-Malo, et notre grand-mère, elle habitait là-bas, donc on passait nos vacances là-bas. Puis l'histoire, c'est qu'ils m'ont dit de l'amener à la remise des récompenses, mais surtout de pas lui dire, donc j'étais hyper excitée, mais en même temps, j'avais très peur qu'elle y aille pas. Je pense que j'étais plus touchée qu'elle ait eu ça que si elle avait eu le Fauve à Angoulême, parce qu'il y avait vraiment une histoire derrière le salon de Saint-Malo. Un moment qui m'a marqué depuis que je suis chez Exemplaire, c'est notre premier festival d'Angoulême. Où en fait, on n'était pas dans la programmation officielle, on n'était pas dans les bulles, on était dans les Halles d'Angoulême, qui est littéralement en fait un grand marché de bouffe. Donc on était entre les navets et le poisson. C'était très étrange, mais ça a marché. C'est-à-dire que les gens venaient. Et même après, on a fait une soirée là-bas. Donc pareil, hein, entre le poisson et les navets avec les autoristes. Et il y avait du monde aussi. Je crois que c'est là que j'ai pris conscience vraiment de la portée de Exemplaire. C'est-à-dire que même en plein milieu d'un marché de bouffe, les gens viennent.